En titre, conférence de presse avant le deuxième match de la CAN 2023 entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria, dirigé par Jean-Louis Gasset au Palais de la Culture d'Abidjan. Et puis nous parlerons de ces différents stands et des espaces de vente qui ont émergé depuis le début de la CAN 2023 dans les villages CAN. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Je viens de le dire, les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les Super Eagles du Nigeria ce jeudi pour le deuxième match de la CAN 2023. À cet effet, ce mercredi 17 janvier, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, a animé la traditionnelle conférence de presse d'avant-match au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Aboubakar Siddiq nous fait le point. Les deuxièmes matchs de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football démarrent ce jeudi 18 janvier. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, sera opposé au Nigeria de Victor Osimhen. Le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, rassure les Ivoiriens pour la prestation de demain. Nous, on a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On est au courant des individualités. On a essayé de travailler comme il faut et on va proposer un match intense au Nigeria. Absents en raison de blessures, Sébastien Haller et Simon Adingra sont en observation. Jean-Louis Gasset donne les nouvelles de ces deux joueurs, clés de son dispositif. Sébastien et Simon ont repris l'entraînement. Leur blessure est en bonne voie. On dira, ils ont rechaussé les crampons, ils ont touché le ballon, ils ont travaillé avec nous. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps de ce que nous avions prévu pour qu'ils puissent participer à la compétition et être dans les délais. On a encore un entraînement ce soir et on verra avec le staff médical et le joueur s'ils peuvent participer à la rencontre. Jean-Louis Gasset place sa confiance à son groupe impacté positivement par la présence de Seko Fofana. Je savais que Seko amènerait au groupe. Il a l'état d'esprit, mais surtout il a le désir de faire quelque chose de grand. Bien sûr qu'il est important comme beaucoup de joueurs sont importants, mais il a la particularité de marquer des buts décisifs, et ça j'aimerais qu'il continue à le faire. Le match entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria est prévu ce jeudi à 17 h. Après un match nul face à la Guinée équatoriale, le Nigeria vient dans l'optique d'arracher une victoire aux éléphants des Côte d'Ivoire qui veulent maintenir leur place de leader dans le groupe A. Actuellement, les villages CAN sont dans toutes les communes, même à l'intérieur du pays. Les habitués le savent, là où il y a des villages CAN, il y a également une abondance de nourriture et de boissons. Découvrons ensemble ces commerçants qui prospèrent pendant ce laps de temps de la CAN. L'élément est signé Stéphane Kouassi et commenté par Aboubakar Siddiq. La CAN en Côte d'Ivoire a vu l'arrivée de plus de 24 nations d'Afrique réunies autour du ballon rond. Des sites de projection des différents matchs ont été aménagés pour l'occasion, d'où l'ouverture de plusieurs villages CAN dans les communes et villes du pays. Ces villages CAN accueillent aussi des commerçants qui profitent de l'engouement des supporters pour exercer leurs activités lucratives. C'est le cas de ces commerçants de l'espace Canal au bois de Treichville. Bon, nous avons décidé de vendre dans ce village pour pouvoir présenter nos différentes recettes culinaires et le présenter en même temps aux différents pays africains qui sont présents ici. Voilà, mais on fait de différents menus. Par exemple, on fait le fataya, on fait le tiep, on fait le soupokanya, le mafé. Il y a toutes les menus sénégalaises, les nems. Même si vous voulez le fast-food, on vous le fait dans ce restaurant. Voilà, donc c'est le Jollof Food qui est à jour aujourd'hui. On a décidé de vendre, parce que tous les pays se retrouvent, les Ivoiriens aussi s'amusent. Donc on a décidé de venir vendre ici.
Parce qu'on dit quand il y a CAN dans un pays, là, il y a l'argent qui rentre. Donc on est venu chercher un peu d'argent. Quand on regarde le ballon, là, on mange, on boit. Mais quand tu cries, tu transpires, là, tu as envie de boire, tu as envie de manger. Je suis là pour la CAN parce que mon pays est organisé. Donc je suis venu servir, comment dirais-je, je suis venu soutenir mon pays. Voilà, je suis là pour soutenir mon pays et puis préparer la nourriture de chez moi. Voilà, manger, il y a placali, il y a riz et sauce, il y a sauce copé, il y a tchéké poisson, poisson braisé, kegenou, il y a tout. Donc je suis là, en tout cas Dieu nous fait grâce, ça marche. Par la grâce de Dieu, on n'a pas de problème, ça marche. Donc, à nous la victoire. La coupe revient, ça reste chez nous. Proposer du rafraîchissement aux visiteurs du village Kan, c'est l'activité principale de Naomi, vendeuse de jus bio. À côté d'elle, Saliou Diawara préfère proposer des tenues vestimentaires. Ici, c'est la vente de jus bio. Bissap, tamarin, gingembre. Pour notre part, c'est une manière de participer au développement de la canne aussi, pour que la canne se passe bien, pour rafraîchir les invités, ceux qui vont venir. Bon, ici d'ailleurs, on a reçu des Maliens, des Guinéens et tout. Donc voilà, c'est une partie pour nous de valoriser la Côte d'Ivoire et tout. Voilà notre participation à la canne. On vend des chaussures, des boubous sénégalais. Comme tu as vu, c'est diversifié aussi. Donc, c'est ce qu'on va. Après, on a des boubous aussi comme ça. Ouvert ce 16 janvier 2024, ses premiers visiteurs se confient à nous. On mange ici gratuitement, on gagne une boisson gratuitement, l'eau facilement ici. En tout cas, ils sont très gentils avec nous. On est très contents d'eux, on est vraiment heureux. On est venu voir, juste voir un peu ici, comme se passe la canne. En tout cas, on a aimé le village Cannes, c'est très bien. La préparation aussi est bien, tout. Il n'y a rien à dire, tout est bon, tout est chic ici. On allait deux pour acheter la nourriture. Là, déjà, de là, il y a déjà la nourriture. Donc, c'est très bien, tout est bien. Pour rappel, le village Cannes de l'espace Canal au Bois a été inauguré à l'occasion de la 2e édition de la foire artisanale et commerciale de la Coupe d'Afrique des Nations. De but à 0, c'était le score du premier match des éléphants contre la Guinée-Bissau, joué à l'ouverture de la CAN 2023. Demain, ils affronteront les Super Eagles du Nigeria à 17h GMT au stade d'Ebampé à Alassane Ouattara. Voici les attentes et les pronostics des Ivoiriens pour ce second match. Reportage de Rosita Conan commenté par Sarah Michel. Après une victoire de but à 0 face à la Guinée équatoriale lors de la première journée de la CAN, la Côte d'Ivoire affronte ce jeudi 18 janvier les Super Eagles du Nigeria. Les supporters ivoiriens formulent de nombreuses attentes vis-à-vis de leur équipe nationale. Quand tu attends déjà la Côte d'Ivoire, tu sais que là, c'est une grande équipe. Mon pronostic de demain face Côte d'Ivoire-Nigeria, c'est 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Bon, le classement, moi j'aimerais que l'entraîneur met Diakité Ouma comme titulaire, Sébastien Aller Adenkara, les 3 attaquants peuvent nous faire gagner demain. Sans oublier le milieu Seko Fofana. Bon, on fait 2-0, il n'y a rien. Non convaincus de la prestation des éléphants pour leur première sortie, certains supporters ont émis le souhait de voir retirer certains anciens joueurs pour faire place aux 109. Ouais, notre attente, on veut qu'on laisse le marque aux jeunes. Les vieux joueurs n'ont qu'à se reposer. Les vieux joueurs comme les 16 au lieu, les Gradel, tous ces pépés, tout ça n'ont qu'à se reposer. Ils donnent la place aux jeunes. On voit aussi l'essence aussi, comment ça va nous donner. Demain, la gagne de Côte d'Ivoire, 3-0. Vraiment, premier match de la dernière fois, vraiment, on n'a pas eu les joueurs qu'il fallait. C'est le match de demain, j'aimerais qu'ils changent un peu l'attaque pour qu'on puisse gagner les Aigles du Nigeria. 2-1. En cas de victoire, la Côte d'Ivoire serait déjà qualifiée pour les 8e de finale.
Les phases de poule de la CAN continuent. Hier soir, le Burkina Faso a remporté la victoire contre la Mauritanie, marquant un but à la 96e minute sur penalty grâce à Bertrand Traoré. Clarisse Kanyala a capturé l'ambiance dans un village CAN à Makori Anoumombo, où réside une communauté burkinabé importante. Découvrez. Après 20 minutes de match qui oppose les étalons du Burkina Faso aux Mourabitoun de la Mauritanie, les supporters burkinabés sont dans l'euphorie. Aucun but n'a encore été enregistré, mais ces patriotes burkinabés espèrent remporter la victoire lors de ce premier match de poule. Tous les Burkinabés n'ont qu'à avoir le courage. Tout ce qui se passe, il n'y a rien. C'est qu'ici, on gagne ou rien. À la première mi-temps, le score reste toujours le même, mais ces supporters restent tout de même confiants quant à la victoire des étalons. Première mi-temps là, ils devaient marquer un but d'abord. C'est ce qu'on pensait, c'est ce qui est au-dessus de nos cœurs. Vraiment, il n'est pas bien joué les premières mi-temps. Maintenant, soit Dieu, moi, seulement c'est ce que j'ai désiré depuis le matin. Burkina doit marquer 2-0. Dans cette mi-temps, une pluie s'abat sur les supporters. Mais cela n'est pas un frein pour certains de continuer de supporter leur équipe. Certains se réfugient sous les bâches pour suivre le match en ligne. Nous sommes presque à la fin du match. Toujours pas de but des deux équipes. Le stress commence à se lire sur le visage des supporters. Certains se plaignent déjà. J'ai découragé un peu. Ça me fait mal. Zora seul là, c'est pas facile. Mais aller là, non, il n'y a pas perdu d'équipe. C'est comme ça. Aussitôt, les étalons changent le score par un pénalty marqué à la 96e minute par Bertrand Traoré. Un but à 0 pour les étalons. Cette victoire a plongé les étalons dans l'assurance de remporter le prochain match contre les Fennecs de l'Algérie le samedi. Parlons éducation, les élèves et enseignants du lycée Djedji Amondi Pierre Dadjamé ne toucheront plus à la craie. L'établissement a reçu un don de tableaux à marqueurs afin d'offrir un cadre d'apprentissage sain aux apprenants. C'est un véritable soulagement pour les élèves et enseignants de ce lycée. Élément proposé par Clarisse Kanyala. Depuis sa création il y a 62 ans, le lycée Djedji Amondi Pierre Dadjamé utilisait des tableaux noirs et vétustes dans les salles de classe, ce qui a des conséquences sur la santé du personnel enseignant et des élèves. Ce mercredi matin, ce calvaire reste désormais un vieux souvenir. Le lycée reçoit ce jour des tableaux à marqueurs, un véritable soulagement pour les récipiendaires. À l'initiative de ces dons, le directeur de cabinet de la mairie de Yopougon, ce professeur d'université, veut offrir un cadre d'apprentissage assaini aux apprenants et créer de bonnes conditions de travail pour ses collègues enseignants. C'est dans l'esprit de promouvoir l'excellence. Vous savez que nous sommes une université et nous travaillons à l'excellence au niveau des résultats des étudiants. Donc, lorsque notre fondateur a été approché, pour les mêmes raisons, il a trouvé utile de venir en aide aux jeunes frères du lycée pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Le proviseur de l'établissement exprime sa gratitude aux donateurs tout en encourageant les utilisateurs à en faire bon usage. Les tableaux à marqueurs qui seront remplacés par les tableaux blanc-noir vont nous éviter la poussière de la craie. Et cela va permettre aux enfants de mieux apprendre et aux enseignants de travailler dans de très bonnes conditions d'apprentissage. Nous voulons lui dire grand merci. C'est un total de 6 tableaux qui ont été remis au lycée Djedji Amondi Pierre Dadjamé afin d'équiper quelques salles de classe. Le parcours de Dame Bowie que nous allons explorer illustre une remarquable résilience. Passée de programmatrice dans une chaîne privée ivoirienne, elle dirige désormais sa propre entreprise en tant que restauratrice. Après une formation de 6 mois à Ouagadougou, elle met en valeur son talent aux abords du stade d'Ebampé. Ismaël Traoré, Rosita Conan et Axel Nyamke.
Face aux consommateurs de plus en plus exigeants sur le goût, la qualité et l'hygiène des plats et autres mets qui leur sont proposés, posséder de réelles compétences et savoir-faire en matière de cuisine et de pâtisserie est aujourd'hui indispensable pour réussir dans ce domaine. La cuisine et la pâtisserie exigent du professionnalisme. J'ai fait une formation au Burkina, une formation de 6 mois, parce que là-bas, les cuisiniers de là-bas sont très performants. Ceux qui sont dans la restauration savent. Donc, j'ai fait une formation de 6 mois. J'ai un diplôme qui m'a donné l'autorisation d'exercer. Que l'on soit amateur de pâtisserie ou désireux d'être un professionnel en matière de cuisine, il existe des écoles de formation en Côte d'Ivoire. D'abord, à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup la cuisine. C'est ma passion. J'aime aussi la pâtisserie parce qu'ici aussi, c'est une pâtisserie. Mais on fait beaucoup pour la pâtisserie, c'est en ligne. Voilà, parce qu'il y a le courant qui nous fatigue, on ne veut pas tout rentrer dans les détails. Mais quand quelqu'un a besoin d'un gâteau, on livre la personne. Dame Bowie est une parfaite illustration. Aujourd'hui installée à son propre compte, elle a suivi sa formation dans le pays des hommes intègres. 6 mois de formation, 2 mois de stage pratique, une bonne condition physique, de la créativité, le sens de l'organisation, des responsabilités, le souci de la propreté. Voici quelques conditions pour être de bons cordons bleus. Si tu n'as pas suivi de formation par rapport au dosage, surtout le tchèp, parce qu'il y a des gens qui ne préparent assez avec le cul magie. Si tu n'as pas suivi de formation pour le tchèp, c'est pas bon. Il y a des jours où il y a des personnes qui font des cérémonies dans les sociétés, nous appellent pour faire la restauration. Donc ça dépend. Ça va à 100 000, 100 à 150. Ça dépend. C'est pourquoi il dit ça dépend. Pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 organisée en terre ivoirienne, Bowie entend non seulement bien accueillir les visiteurs avec les plats de leur pays, mais également faire découvrir les mets ivoiriens. On termine ce journal par une tragique nouvelle au Nigeria. Hier soir, une détonation massive à Ibadan a causé 2 décès et 77 blessés. Le gouverneur de l'État d'Oyo, Seyi Makinde, indique que selon les enquêtes, l'accident serait lié à des explosifs stockés pour des opérations minières illégales. Les secours travaillent à retrouver d'éventuelles victimes sous les décombres. Le gouverneur s'engage à prendre en charge les frais médicaux des patients encore hospitalisés et à fournir un logement temporaire aux personnes dont les maisons ont été touchées. Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités en espérant vous donner de très bonnes nouvelles à la suite du match Côte d'Ivoire-Nigeria qui se jouera demain. On se remet à Dieu, on se remet à nos éléphants. Au revoir.